Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on teste ce nouveau téléphone, enfin nouveau, ça fait quand même un an qu'il est sorti, qui est le Ulefone Future. Donc Ulefone, c'est la marque, c'est une des 14 marques qui est réputée en Chine. Alors ils sortent pas énormément de modèles, ils en sortent eux, on va dire 3 par an, ce qui est peu par rapport aux autres en règle générale. Et ça, c'était leur dernier téléphone de type borderless ou bezeless, ça dépend comment on l'appelle, qui est donc, si vous l'avez bien traduit, un téléphone sans bord. Alors on le voit effectivement que il y a très peu de bordure, elle y est, mais elle est vraiment minime, et en plus on l'aperçoit difficilement parce que c'est un écran qui est en 2,5D. Donc ça veut dire que il sort un petit peu. Donc on voit que à ce niveau-là, la bordure, elle existe pratiquement pas. Donc ça, c'est la bonne chose. On voit là, donc on voit une lettre de notification en haut, pour pas prévenir qu'on a des messages. C'est donc un écran de 5,5 pouces, comme à mon habitude, c'est ce que je teste toujours, en règle générale. Ça arrivera que je teste des 5 pouces de temps en temps. Mais là, c'est bien un 5,5 pouces qui est la norme aujourd'hui. Donc, c'est un Full HD en 1080p, ça c'est un classique, c'est un IPS, donc c'est un écran LCD, à la différence de l'AMOLED, qui sera le prochain que je testerai, qu'il y aura des noirs plus profonds, et puis le coût d'un écran AMOLED, c'est pas le même coût d'un écran LCD. Pour vous donner une idée, un écran LCD, s'il lâche, c'est 30 €, un écran AMOLED, s'il lâche, c'est 100 €, donc tout de suite, c'est pas le même prix. Alors revenons à notre téléphone, donc c'est en caractéristiques techniques, je vais y arriver, décidément. Donc il est avec un écran donc de 151 par 73 et 8,6 mm en hauteur, on va dire. Voilà. Pour la taille, il est annoncé 185 grammes, donc là je vais même pouvoir le peser en direct, voir si la promesse est tenue. Sur la balance, de Mishka, et on est à effectivement 184 grammes. Donc là, on est bien sur ce qui nous avait été annoncé. Donc c'est un 8 cœurs, je l'avais dit, un Helio P10, donc c'est pas le plus puissant, mais on va dire, il permet de faire tourner, j'allais dire, tous les jeux, toutes les applications, sans problème. Voilà. Après, le P10, c'est vraiment pas le plus puissant. Donc, il a quand même 4 Go de RAM, donc ça c'est très bien. Moi, j'estime qu'un téléphone, il lui faut au moins 2 Go de RAM pour qu'il soit fluide. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc aujourd'hui, on va à 3, 4, voire 6 pour le prochain que j'aurai. Je crois qu'il sera à 6 Go de RAM. 32 Go de ROM, ça aussi c'est le minimum qu'on puisse mettre à l'intérieur, mais on peut lui mettre une carte micro SD jusqu'à 128. Donc là, 128, on a largement de quoi faire. 128 plus 32, vous pouvez en mettre des photos et des vidéos. La batterie, c'est donc, elle est de chez Sony, c'est une 3090 mAh. Alors, elle est compatible Quick Charge. Donc on le voit avec le port USB type C. Alors moi, le type charge, le Quick Charge, là-dessus, je reste un peu dubitatif. Parce que j'ai l'impression qu'il charge en Quick Charge, mais téléphone éteint plutôt que téléphone allumé. Voilà. Donc j'ai un peu cette impression-là. J'allais dire comme Quick Charge, j'ai connu mieux. Je pense à Verny par exemple, où là on est vraiment dans du Quick Charge. Là je le vois bien, je le sens bien chauffé. Mais au niveau Quick Charge, bon, j'ai connu mieux. Moi je reste dubitatif. Voilà.
Néanmoins, il recharge rapidement, certes, mais pas autant qu'on le voudrait. Voilà. Pour moi, si vraiment je veux que ça soit rapide, il faut que je le charge, éteint et non pas allumé. Il a une protection de Corning Gorilla classe 3, mais vous voyez là, à ce niveau-là, là, il y a un peu des rayures. Voilà, il est tombé. Normalement, une vraie protection, c'est censé quand même un peu le protéger. Bon, après, ça dépend comment il tombe, vous allez me dire, certes. Mais bon, je suis un peu déçu à ce niveau-là. J'en attendais un peu mieux. La caméra donc qui est derrière, c'est du 16 mégapixels de chez Samsung. Donc la fameuse S15 K3P3. Donc là c'est un peu du chinois, c'est le cas de le dire. Donc c'est la 16 mégas à ouverture à 2 et puis avec un dual flash tone, c'est-à-dire un double LED en éclairage. Il y a bien devant une caméra pour les selfies de 5 mégas. Pour les vidéos, elles sont en 1080p, donc bon, ça c'est j'allais presque dire c'est du classique. Je vous mettrai après des photos et des vidéos pour que vous vous rendez compte par vous-même. Si on doit regarder au niveau des bandes pour la 4G, bah, elles sont toutes là, hein, B1, B3, B7, B20, donc c'est-à-dire les 800, 1800, 2100, 2600. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le Bluetooth, bon, c'est un Bluetooth 4, ça, il n'y a pas de problème. Il est OTG. Si on regarde, donc il est assez fluide, hein, si on regarde dans l'ensemble, il réagit plutôt bien. Sur les jeux, il tourne très bien aussi. Donc on peut voir là sur le côté d'ailleurs, là vous avez sur le côté les boutons volume, là le bouton qui peut être soit pour le mettre en veille, soit pour prendre des photos. Et là ce qui est assez original par rapport aux autres, c'est que votre capteur d'empreinte, qui se fait sur tous les téléphones, maintenant il est ici. Donc voilà, ça c'est assez original. Normalement les capteurs d'empreinte souvent sont à ce niveau-là. Il a été quand même assez difficile à calibrer au niveau des blancs, pour avoir des beaux blancs. Moi j'ai mis un peu du temps, bon après on y arrive, hein, mais c'est pas d'office. Il faut vraiment aller dans le Miravision, qui est chez Mediatek le système qui permet de calibrer tout ça. Donc dedans pour bien le calibrer. Alors son gros défaut, moi, c'est que depuis juillet 2016, il n'a pas eu de mise à jour. Et ça, je trouve assez problématique. Donc il est sous Android 6, qui est celui avant d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 7 qui est Nougat. Donc c'était Marshmallow, voilà, Android 6, puisque les Android ont des noms de friandises chaque année, hein. Donc vous avez eu Jelly Belly, vous avez eu KitKat, donc chaque année il y a une lettre, J-K-L-M-N-O, là on arrive à O qui s'appelle Ogero, qui sera la prochaine, et c'est des noms de friandises, voilà. La petite anecdote pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, donc au niveau des jeux, on va prendre un exemple, tout tourne bien, j'ai pas de gros reproches à lui faire. Ça lag pas, il est relativement stable. C'est un bon téléphone à ce niveau-là. J'ai vu des téléphones qui bloquaient, lui non, c'est pas trop son problème. Donc voilà, donc bon là je vais pas lancer le jeu parce qu'il est un peu trop long, mais bon, les couleurs sont bien, c'est bien agencé, voilà, on voit mes rayures là, vous voyez.
La protection d'écran, j'ai même un gros doute que ça soit une Corning Gorilla 3. Je suis même pas sûr qu'il y ait une réelle protection là-dessus. Il faudrait que je regarde. Donc là, on voit que bon, il n'y a pas de problème, hein, ça tourne, hein, donc voilà. Voilà, ce qui est pour moi le plus bloquant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mise à jour. Et ça, c'est un peu un problème. Alors, je vais vous mettre des photos. Donc voilà, vous allez commencer à voir les photos que j'ai prises sur le lac du Bourget, hein, puisque j'habite à Aix-les-Bains. Vous pouvez voir donc des photos prises en extérieur, différentes photos. On va passer sur des vidéos. Sur ces vidéos, donc j'ai mis grosso modo 10 secondes, hein, pour chacune. J'en ai pris deux. Une qui est, on va dire, le lac avec un peu du vent, donc on voit un peu les vagues. Et puis une autre qui est donc le petit port, port à barque du lac. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce Ulefone Future? Eh bien, on a vu qu'il y a du positif et du négatif. C'est un beau téléphone, il n'y a pas à dire. Il a un beau design, il se met partout, il est un peu lourd, certes, mais il est très agréable en fonctionnement. C'est pas un foudre de guerre, mais il fait le job. En contrepartie, alors déjà on a un téléphone qui n'a pas de mise à jour. Bon, pour certains c'est pas du tout un problème, moi ça me navre un peu. Parce qu'un téléphone il doit sans arrêt évoluer. La charge rapide, on a vu que c'était pas l'idéal. Il fallait plus l'éteindre si on le voulait en charge rapide que le laisser allumer. Enfin, il est quand même été difficile à calibrer. Bon, quand il est calibré, ça va. Mais au niveau des couleurs, pour avoir un beau blanc, il a quand même fallu que je mette un peu du temps. Voilà, donc ça veut dire que c'est ce qui vous attend si vous achetez ce téléphone. En parlant d'achat, ce téléphone aujourd'hui, il coûte dans les 180 €. Pour un téléphone qui est presque borderless. Je dis presque parce qu'il y a vraiment, je chipote un peu, mais une légère bande noire sur le côté, mais très légère. C'est à vous de voir si finalement... je vois aujourd'hui sur les téléphones qui arrivent, ils sont un peu plus légers, ils sont un peu plus compacts. On peut peut-être trouver un prix plus intéressant par rapport à ce téléphone qui en plus n'évolue pas. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Après, voilà, vous avez pu voir les photos, il fait des belles vidéos, belles photos, ça il n'y a pas à dire. Bon, il n'a pas le double caméra effet bokeh, mais c'est normal. Il a 1 an le téléphone, donc il y a 1 an ça arrivait juste. D'un autre côté, bon, il a toutes les fréquences. Ulefone c'est quand même assez sérieux en règle générale. Bon, moi je n'ai pas à me plaindre de ce téléphone là. Même si, comme vous le savez, je change toujours. Et on verra que dans le prochain que j'attends avec impatience, qui est là en transit, on va avoir plus léger avec un écran AMOLED pour un petit peu plus cher, mais pas tant que ça. Donc voilà, c'est à vous de faire votre propre idée, de voir si ce téléphone est capable de remplir ce que vous attendez d'un téléphone. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain test qui concernera le Lumidigi Z1 Pro qui devrait arriver dans pas très longtemps. Je vous dis à bientôt. Merci les petits amis. Bye bye.